Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un rappel important. Un rappel que beaucoup de musulmans ignorent et qui pourtant peut causer de grandes difficultés dans la tombe. C'est un sujet simple, mais lourd de conséquences. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que cela peut changer une habitude quotidienne et purifier ta foi. Avant de commencer, laisse une prière sur le prophète dans les commentaires. Chaque fois que quelqu'un te suit dans le bien, tu as une part de la récompense. Qu'Allah illumine ton cœur pour chaque salate sur le messager. Un péché que beaucoup commettent sans le savoir. Il y a des habitudes si petites qu'elles semblent invisibles. On les répète sans réfléchir, sans conscience, comme si elles n'avaient aucun poids dans la balance de nos actions. Et pourtant, parfois, ce sont précisément ces gestes anodins qui ouvrent ou ferment des portes dans l'invisible. Parmi ces habitudes, il y en a une que beaucoup de musulmans pratiquent aujourd'hui sans y accorder la moindre importance. Uriner debout. Ce geste, qui semble trivial dans un monde pressé, hypermoderne, où l'on va vite, où l'on ne pense plus à la symbolique du corps, était pourtant un sujet de profond respect chez les anciens. Ce n'est pas un détail dans leur regard, c'est une question de pureté, une question de relation avec Allah, une question d'hygiène spirituelle. Dans les sociétés contemporaines, on a banalisé beaucoup de choses. La modestie du regard, l'attention à la parole, la retenue du geste. Les toilettes, dans la vision moderne, sont un endroit où l'on entre et sort rapidement, sans beaucoup réfléchir. Mais dans notre tradition, chaque acte, même le plus intime, a un sens. Et la manière dont on agit même dans les endroits les plus discrets traduit quelque chose de notre rapport à Allah. Les savants, les anciens, les pieux prédécesseurs, tous ont insisté sur la prudence dans ce domaine. Pas par excès, pas par sévérité, mais par sagesse. Car ils savaient ce que nous avons oublié. Les éclaboussures d'impureté, même infimes, même invisibles, sont une cause de souffrance dans la tombe. Le prophète l'a dit. Les hadiths l'ont transmis. Et les musulmans, pendant des siècles, ont prêté attention à ce détail parce qu'il touche à une réalité profonde. La purification est la clé de la prière. Et la prière est la clé du cœur. Regarde l'exemple du prophète. Dans tous les domaines de sa vie, même les plus simples, il incarnait l'équilibre, la pureté et la sagesse. Il urinait assis. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, mais parce que cette position protège de l'impureté, calme les mouvements du corps et reflète un caractère modeste et discipliné. Aïcha, celle qui connaissait le prophète dans les détails les plus intimes de sa vie, disait qu'on ne l'avait jamais vu uriner debout. Une affirmation puissante, une affirmation qui n'est pas anodine. Pourquoi aurait-elle mentionné cela, sinon pour montrer l'importance de la pureté dans l'islam, même dans les moments de la vie que l'on considère aujourd'hui comme insignifiants? L'être humain n'est pas seulement un esprit, il est un corps, un geste, une attitude. Le cœur n'est pas isolé. Ce que tu fais avec ton corps influence ton âme. Ce que tu négliges physiquement peut ouvrir la porte à une négligence intérieure plus profonde. Et parfois, sans s'en rendre compte, on laisse entrer dans notre quotidien un laisser-aller qui finit par toucher notre spiritualité. Imagine un instant. Un homme se tient debout dans les toilettes, pressé, distrait. Il n'y pense pas. Le geste est devenu automatique. Elle aussi, peut-être, fait cela par imitation de ce qu'elle a vu dans les lieux publics, dans les toilettes modernes. Personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a dit que ce petit geste pouvait causer de grands dommages dans le monde invisible. Les éclaboussures touchent ses vêtements sans qu'il s'en rende compte. À peine perceptibles, à peine visibles. Et pourtant, elles suffisent à rendre la prière imparfaite. Elles suffisent à entacher la propreté demandée par Allah pour se présenter devant lui.
et la tombe, ce lieu où l'être humain découvre la vérité nue, sans distraction, sans masque, sans excuse. Le prophète a mentionné 2 personnes punies dans leur tombe, une pour la médisance et l'autre pour ne pas avoir été prudent dans sa manière d'uriner. 2 actions que beaucoup de gens négligent, 2 habitudes quotidiennes, 2 gestes que la langue et le corps peuvent accomplir sans effort, mais 2 gestes qui ont leur poids dans l'invisible. Ce n'est pas l'acte d'être debout qui est un péché. Les savants l'ont répété encore et encore. En cas de nécessité, ou si le lieu est propre, sécurisé, sans risque d'éclaboussure, cela peut être toléré. Le problème n'est pas la posture en soi. Le problème, c'est ce qui en découle, le risque, l'insouciance, l'impureté qui touche les vêtements ou la peau, la prière qui devient invalide sans que tu le saches, la négligence qui finit par s'installer dans le cœur. L'islam n'est pas une religion de rigidité, c'est une religion de conscience. Et la conscience, c'est l'art de voir l'invisible dans les gestes visibles. L'art de comprendre ce que d'autres négligent. L'art de vivre avec sens, même dans les détails les plus petits. Imagine maintenant un autre scénario. Tu entres dans les toilettes, tu fermes la porte, tu t'assois, tu prends ton temps, tu fais attention à ta propreté, tu fais attention à tes vêtements, tu fais attention à ta dignité. Ce moment, au lieu d'être vide et banal, devient un acte de discipline spirituelle. Tu ne vois rien, mais Allah voit. Tu n'entends rien, mais les anges enregistrent. Tu fais un simple geste, mais ce geste est rempli de tawakkul, de conscience, de respect envers celui qui t'a créé. Ainsi, ce qui semblait insignifiant devient une protection contre l'impureté, une protection contre la négligence, une protection contre un châtiment que beaucoup découvrent trop tard. La purification, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est une éducation du corps, une éducation du cœur, une éducation du regard que tu portes sur la vie. Et lorsque le corps apprend à être propre, l'âme apprend à être transparente. Lorsque tu fais attention à ce que personne ne voit, Allah t'accorde une lumière dans ce que tout le monde voit. Lorsque tu honores les endroits discrets, Allah t'honore en public. Beaucoup cherchent des solutions miraculeuses pour renforcer leur foi, pour apaiser leur cœur, pour améliorer leur prière. Mais parfois, le changement commence dans les endroits les plus inattendus, dans la manière d'utiliser l'eau, de se purifier, d'être attentif à son corps. La spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions, elle est aussi dans les gestes que l'on croyait sans importance. Alors, change cette petite habitude. Elle semble minuscule, mais elle peut transformer ta relation avec Allah. Et quand Allah voit ton effort, même pour un détail que beaucoup négligent, il te donne beaucoup en retour. Il purifie ton cœur. Il augmente ta lumière. Il te protège dans ta tombe. Il t'élève dans l'au-delà. Pas besoin de grandes choses pour toucher sa miséricorde. Parfois, il suffit d'une intention, d'un geste discret, d'un effort humble, d'un changement sincère. Si tu as écouté jusqu'ici, écris dans les commentaires « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim » et dis-moi combien de réponses tu as trouvées justes. Abonne-toi à Clés du Tawakkul pour plus de rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Et qu'Allah purifie ton âme, t'accorde sa miséricorde et te protège du châtiment de la tombe.